Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera une collaboration avec les passions de Manon. Donc anciennement la chaîne Manon Makeup, je vous mets la photo de son compte YouTube. Donc comme je vous dis, si vous ne... Voilà, bon après je pense que vous allez encore vite la trouver sur YouTube en tapant Manon Makeup. Mais elle a changé maintenant de nom, c'est les passions de Manon. Donc comme ça je vous en informe si vous ne le savez pas, elle a changé depuis le mois de... Là, ce mois-ci, le mois d'avril. Donc on se retrouve pour une collaboration que je fais avec elle sur la palette Bambi de chez Essence. Comme je vous l'ai déjà dit, on a fait un swap ensemble de Noël qu'on a ouvert au mois de janvier. La vidéo est sur nos comptes respectifs. Donc il faut juste un petit peu descendre les vidéos et vous allez retrouver les swaps si vous ne les avez pas vus. Et elle m'a offert pour mon anniversaire, c'est la palette comme ça. Donc voilà, Bambi Essence. Et elle aussi, elle l'avait et elle ne l'avait pas encore utilisée non plus. Donc elle m'a proposé de faire une collaboration. Voilà, comme ça on la teste chacune. On fait chacune un make-up et puis comme ça on peut la tester et chacune donner notre avis. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai déjà fait des vidéos collaboration avec Manon. J'en avais fait une l'année dernière sur la Naked Violette de Urban Decay. Donc voilà, je trouve assez sympa ce genre de vidéo. Donc la palette se présente comme ça. Donc on a 14 fards, c'est ça. Donc elle est très très jolie au niveau du design et tout. Et l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc faites pas gaffe, ici j'avais abîmé le fard avec un ongle. Donc elle est comme ça. Donc on a des teintes principalement de vert, de marron. On a un peu des fards duochrome. On a un petit peu de rosé. Franchement, elle est super jolie, même au niveau de la superposition des fards et tout. Je trouve que la palette est très très belle. Donc les fards ont des noms et tout. Donc vraiment super sympa. Donc elle se présente comme ça. Et en même temps, on va tester. J'ai acheté, je l'ai réceptionné samedi. J'ai acheté le petit blush qui va avec sur Vinted. Donc je voulais... C'est vrai que ça faisait un moment que cette collection-là me faisait de l'œil. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'impression que Manon lit dans mes pensées parce que elle m'a prise la palette. Et du coup, sur Vinted, j'ai pu trouver... Alors, ils disent que c'est un blush highlighter. Donc on va voir un petit peu si ça fait plus blush ou plus highlighter. Donc c'est le 01 Nature. Et il se présente comme ça. Donc comme ça, on va tester les deux. Elle, je pense que c'est pareil. Elle a dû tester le blush aussi dans sa vidéo. Parce que je sais qu'elle l'a aussi. Donc on testera les deux. Comme ça, on aura la petite collection que je trouve très mignonne. Donc on va tester tout ça ensemble. Je vais juste vous montrer le make-up. Pour les produits que j'utilise, je vais vous les montrer. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Là, c'est principalement pour la palette que je fais cette vidéo. Donc j'ai déjà nettoyé ma peau, j'ai déjà fait mes soins, j'ai mis mes bases. Donc au niveau base, j'ai sorti la base qu'elle m'a offerte aussi, la 183D. Et j'ai mis aussi ma base pour les yeux, voilà, de chez Action. Alors faites pas gaffe, on dirait que j'ai envie de pleurer ou j'ai pleuré. C'est juste que je suis fatiguée. Pourtant je dors bien la nuit. Mais je commence à avoir un coup de fatigue. J'ai fini mes gummies multivitaminés, donc je me demande aussi si c'est pas ça qui joue. Parce que depuis que j'ai ma boîte c'est fini, j'ai un coup de fatigue, donc il va falloir que je repasse commande. Comme je vous ai dit, il faut que je teste les gummies multivitaminés de MyVitamine. Parce que voilà, j'ai un petit coup de fatigue, mais bon, ça va aller. Du coup, c'est pour ça, on dirait que j'ai pleuré, mais pas du tout. C'est parti, on va commencer le make-up. Donc pour commencer, je vais unifier la palette. Je vais unifier mes yeux, ça sera mieux. Avec le fard Full of Charm. Donc le fard ici. Donc comme vous voyez, elle n'est pas swatchée, rien du tout. Elle est comme neuve. Donc c'est un fard qui est blanc. Il est quand même bien lumineux. Comme toujours, il est poudreux. Hein, ça, je ne vais pas constamment le dire. Et c'est parti.
Alors, ça accroche bien. Déjà. La pigmentation, elle est convenable. Voilà, en remettant une seconde couche, on arrive à bien moduler. Voilà, pas mal du tout. Bon, comme vous voyez, ça se voit direct en vidéo que j'ai unifié. Donc après, c'est pas la meilleure pigmentation, hein, je vais pas mentir. Mais c'est convenable, regardez, en mettant plusieurs couches, on arrive à mieux travailler, à mieux unifier le fard et on a tout de suite une meilleure pigmentation. Voilà, ça se voit direct. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Donc comme je vous dis, alors par contre c'est extrêmement poudreux. La pigmentation est convenable. Voilà, c'est convenable. On voit encore mes veines en dessous. Voilà, on voit que c'est pas non plus unifié au point où on voit plus rien de ma paupière en dessous. Mais c'est voilà, c'est convenable. Après, en général, dans les palettes petit prix comme ça, ou même des moments dans des grandes palettes, c'est quand même compliqué des fards doux, légers comme ça, d'avoir une pigmentation impeccable où on voit plus rien en dessous. Vraiment, on voit que le fard. C'est quand même compliqué, mais c'est convenable. Voilà, c'est convenable. Après, je me base aussi sur le prix parce que c'est pas une palette qui est très chère. Après, le prix, je ne sais pas. Je pense que ça doit être dans les 15 €. Une palette comme ça, je pense, parce que voilà, comme je connais pas le prix, comme c'est Manon qui me l'a offert, mais je pense que ça doit être dans les 15 €. Donc bon, après, il faut quand même se baser sur la marque et sur le prix pour aussi se faire un avis. Et là, je trouve que c'est quand même convenable. Voilà, j'ai mis mes scotch, j'ai déjà fait un côté, on va faire l'autre. Donc pour le creux de paupière, je vais utiliser le Wide Eye. Donc je vais prendre le marron, celui-là. Voilà. Donc déjà, rien que au niveau du pinceau, voilà, déjà la pigmentation parle d'elle-même. C'est extrêmement pigmenté. Voilà, ça se voit direct tout de suite. On voit déjà... Ça s'étale bien, ça fait pas de patch. Ça se travaille bien direct. Donc j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est poudreux. Mais la qualité est là. Hop. Alors j'essaye de faire quelque chose de régulier parce qu'à chaque fois j'ai beaucoup de mal à faire un make-up bien régulier de chaque côté. Voilà, impeccable. Franchement, en 3 coups de pinceau, le creux est fait. Comme je vous dis, ça se dépose super bien. Là, franchement, la pigmentation est top top. Pas de patch, ça se travaille bien, ça se dépose bien, ça se... Voilà, franchement, c'est parfait. J'ai pas d'autres... Là, j'ai pas d'autres mots. Donc, vraiment, agréablement surprise. De toute façon, je vous avais déjà fait... il y a quelques temps, un crash test essence quand j'avais fait des petits achats chez Auchan et j'avais pris une palette que j'avais vraiment été agréablement contente de la qualité. Donc voilà, je ne suis pas non plus surprise. Essence, c'est quand même une bonne marque, c'est un peu, on va dire, équivalent à Action, quoi, hein, vraiment. Alors c'est quand même plus cher qu'Action, mais ça reste sur des petits prix avec de la bonne qualité. Et là, ça parle déjà de lui-même, il n'y a rien à dire. Alors, je reviens, j'ai fait mon code cuisse, comme toujours avec ma palette concealer bronzer. Et on va faire la paupière mobile. Donc, dans le coin externe, je vais prendre la teinte April Sour. Et sur toute la paupière mobile, ça sera le fard Bold. Donc, comme toujours, pour commencer, je vais mettre d'abord au pinceau et après, ça sera au doigt. Donc déjà, c'est pareil, hein, ça se dépose hyper facilement. C'est lumineux, donc c'est quelque chose qui est entre la poudre et le côté crémeux. Voilà, c'est pas des fards irisés, on va dire classiques. Hop. Voilà.
Donc j'espère que vous voyez bien. Hop, alors mon cut crease a un petit peu débordé. Hop, il va falloir que je rectifie ça. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Nickel. Franchement, nickel, nickel. Les fards sont canon, canon, canon. Donc on a même des... C'est ce que je vous ai dit, on a même un petit peu des fards duochrome comme celui-là où je l'ai swatché. Ça part un peu sur le rosé. Vous, je sais pas si vous allez le voir à la vidéo. Mais ça fait un petit peu un phare marron avec un peu comme des paillettes blanches et des sous-tons. Il y a des couleurs rosées à l'intérieur. Des reflets rosés. Vraiment super joli. Donc bon, là comme je vous dis, je vais essayer d'utiliser le max de couleurs. Mais bon, après je pourrais pas tout utiliser en un seul make-up. Donc vous verrez au fur et à mesure sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Hop, je vous mets la petite photo. Comme ça, vous pouvez suivre tous les make-up que je réalise. Parce que je poste tous les make-up que je fais. Et des moments, je mets un petit peu des avant-premières et tout. Des avant-premières de ce qui va arriver sur la chaîne. Je vais faire un petit dégradé de couleur avec le Der. Un petit marron tout doux. Voilà, pour un peu faire un dégradé de couleur et éviter que ça fasse une coupure nette entre le fard à unifier et mon creux de paupière. Hop, je fais les deux côtés avec vous, comme ça c'est fait. Voilà. Donc c'est pareil, hein. Excellente pigmentation. Comme je vous dis toujours, la palette parle d'elle-même. Voilà. Impeccable. Voilà. Donc là, je vais aller faire mes yeux, mon teint et tout. Et puis on se reprendra pour la suite du make-up. Alors, je reviens. J'ai bien avancé sur le make-up comme vous pouvez le voir. Donc au niveau du fond de teint, je vous montre très rapidement les produits. J'ai mélangé comme toujours le Zéro Défaut d'Yves Rocher avec mon Concealer Hydrate. Au niveau anti-cerne, j'ai pris le Concealer Define de Make Up Revolution. Au niveau des poudres, ma Mulan pour poudrer le dessous de l'œil. Et j'ai ressorti ma essence, ma poudre matifiante pour poudrer l'intégralité de mon teint. Au niveau du bronzer, j'ai pris mon bronzer, voilà, sans marque. Et ensuite, pour les sourcils, j'ai pris le fixateur comme ça. J'aime beaucoup, vraiment, en ce moment, c'est mon produit coup de cœur. Je mets rien sur mes sourcils, hormis ça. Et pour l'eyeliner, mon Roi Lion de Make Up Revolution et mon Foera. J'ai mis déjà mon mascara pour le haut de mes yeux, donc le Bagel Bang de Benefit. Et on va continuer, du coup, le make-up. Nettoyer un petit coup, j'avais mis du mascara. Hop. Voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y a pas trop de traces. Donc pour le ras de cils, ça va pas être compliqué. Hein. De toute façon, je vais reprendre le... Ouais, je vais pas reprendre le fard que j'ai pris tout à l'heure. Je vais prendre le Flower. Voilà, comme ça on testera les trois marronnés. Je vais faire ça. Hop. Voilà. Nickel. Hop, parfait. Ça accroche bien. C'est pigmenté. Comme ça, ça finit direct le make-up. Hop, voilà, nickel. On va faire en même temps le point de lumière. Comme ça, ce sera fait aussi. Hop, donc il faut que je regarde parce que j'ai plusieurs teintes lumineuses. Celui-là, il tire sur le vert. Ouais, non.
Ouais, je vais plutôt quand même partir sur celui-là. Le blanc, le zzz, voilà, c'est que des Z. Donc c'est un blanc mais avec des sous-tons verts. Alors mon pinceau, il est où? Il est là. Hop. Et je mettrai la même teinte en coin interne. Voilà, nickel. Très très joli. Hop. La même chose de l'autre côté. Nickel. Impeccable. Voilà. Donc, on va mettre ensemble, ouais. On va mettre ensemble, du coup, le blush qui fait highlighter. Donc, pour tester, donc, ouais, quand on le swatch, il est comme ça. Donc, en fait, c'est un blush nude, mais il est lumineux. Donc, je vais l'utiliser en tant que... Je vais déjà voir en blush ce qu'il donne. Et sinon, je l'utiliserai aussi en highlighter. Ah ouais, il est extrêmement léger, on le voit même pas. Ah ouais, c'est vraiment un blush hyper léger. Ah ouais, on voit même pas le... En fait, on voit même pas le côté lumineux. Ouais, non, nickel, c'est vraiment le blush parfait pour tous les jours. Ouais, on voit quand même qu'il est légèrement lumineux, mais franchement, c'est pas... Voilà, il est pas... voilà, c'est pas non plus un blush qui pète direct, quoi. Vraiment, non, nickel. En blush parfait. Donc, du coup, je vais mettre un highlighter. Non, nickel. Parfait, je valide. En plus, il est pas trop poudreux, il est pigmenté et tout, donc nickel. Je suis vraiment contente depuis le temps que je le voulais. Donc, je vais finir le make-up et puis on va se retrouver pour le bilan final. Et voilà pour le make-up final. Donc en highlighter, du coup, j'ai pris celui-là de High Earth Revolution, à mon petit highlighter marron. Au niveau du crayon, j'ai pris celui de chez Sephora. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai voulu mettre un peu de métallique. Donc j'ai mis le Matte Metal Kiss de Nocibé. Donc voilà pour le make-up. Bon bah je suis complètement fan. Après comme je vous dis toujours, moi c'est le genre de make-up que j'aime beaucoup. J'adore le marron voilà, sur mes yeux. Donc c'est vraiment c'est parfait. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis fan. Le bilan de cette palette-ci, vous l'avez compris, franchement je trouve que les mats sont bien pigmentés, ils se travaillent bien, ils se déposent bien, ça ne fait pas de patch. Par contre c'est extrêmement poudreux. Après au niveau des irisés c'est pareil, vous mettez une première couche avec le pinceau, vous passez derrière avec le doigt et l'intensité est au rendez-vous. De toute façon ça se voit directement. Voilà, je suis complètement fan de cette palette-ci. Alors je ne sais pas si cette palette on peut la retrouver sur internet. Je ne saurais pas du tout vous dire. Je vais essayer de jeter un petit coup d'œil sur Maki Beauty et Notino. Je sais que ces sites-là vendent du Essence pour voir si la collection est encore en vente. Sinon, voilà, ce que je peux vous recommander, c'est de regarder sur Vinted si vraiment vous voulez cette palette-ci, parce qu'elle est en vente sur Vinted et c'est pareil, les blushs, il y en a aussi quelques-uns qui sont en vente si vraiment ça vous intéresse. Mais il me semble que quand j'avais cherché le blush, j'avais pas trouvé sur Notino ni Maki Beauty, donc je pense que malheureusement ça ne doit plus exister. Mais comme je vous dis, l'option que vous avez, c'est sur Vinted si vraiment vous avez envie de tester cette palette-ci, qu'elle vous donne envie. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est vrai que Essence, c'est du petit prix, mais voilà, la qualité est au rendez-vous. Déjà, rien que le packaging, je trouve le packaging super joli. Voilà, après, voilà, c'est un packaging classique, mais je trouve que voilà, c'est quand même de qualité. Et les fards sont vraiment jolis. On a vraiment une belle harmonie de couleurs. Voilà, j'adore. C'est pareil, hein, prochainement, je vais faire, c'est un make-up vert. Je pense que le make-up va être pas mal aussi. Comme je vous dis, de toute façon, suivez-moi sur Instagram, vous aurez les prochains make-up. C'est pareil, je vais vous mettre aussi les petites photos des swatchs.
pense que les swatchs aussi vont parler d'eux-mêmes. Donc vraiment, je suis ravie de cette palette-ci. Et au niveau du blush, c'est pareil. Vraiment, ils disent blush lighter. Blush highlighter, c'est vraiment un blush qui est très léger. Oui, on a le côté lumineux sur mes joues, ça se voit, mais c'est vraiment quelque chose de très léger. Moi, je sais que je vais l'utiliser en tant que blush. Ça sera parfait. Voilà, c'est pareil, super mignon. Je ne saurais pas non plus vous dire le prix du blush, mais franchement, super joli. En plus, c'est quand même un beau bébé. On a 14 grammes de produit. Donc il y a de quoi faire et voilà, avec noté Bambi et tout, j'aime énormément, je suis vraiment ravie de ma petite trouvaille sur Vinted. En plus, comme neuve, la fille, je pense qu'elle les avait jamais utilisées ou peut-être swatchées ou utilisées une fois ou deux. Vraiment, je suis extrêmement contente. Donc je vous invite du coup à aller voir la vidéo de Manon. Moi aussi, j'ai hâte d'aller la découvrir pour pouvoir voir déjà le make-up qu'elle a réalisé et puis pour savoir son avis à elle sur la palette parce que voilà, d'une personne à une autre, l'avis peut vite changer. Donc voilà, je vous invite à aller sur le Facebook, sur le compte YouTube de Les Passions de Manon pour elle aussi découvrir sa vidéo et savoir voilà, le make-up qu'elle a réalisé et ce qu'elle pense de cette palette-ci. En tout cas, de mon côté, c'est une excellente première impression. Je suis conquise par cette palette-ci. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi si vous avez cette collection-là, ce que vous en pensez ou si ça vous donne envie de craquer. N'hésitez pas aussi à aller sur la vidéo de Manon. Allez vous abonner à sa chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et comme toujours, avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour faire aussi agrandir ma chaîne. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Activez la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Salut. Et encore merci Manon pour cette collaboration. Je t'embrasse très fort Manon. Je vais y arriver, à chaque fois je bug. Alors je vous reprends en vitesse devant ma fenêtre pour un peu vous montrer voilà, le make-up. Ce qui rend en lumière du jour. Comme vous voyez, ça parle de lui-même. Je suis fan.